Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans Marc chapitre 11. On va lire à partir du verset 12. Verset 12 jusqu'au verset 24 pour introduire le sujet de ce soir. Je vous dirais que le sujet de ce soir, vous n'avez entendu parler, vous en entendrez parler encore, mais l'Esprit m'a quand même pointé quelque chose que j'avais pas remarqué, ou peut-être que je l'avais remarqué sans le remarquer, en tout cas. On va voir ces choses, mais on introduit dans Marc chapitre 11 à partir du verset 12. On voit qu'il est dit, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim, et apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait, disant, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Et quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le lendemain, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Et Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Et Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais si arrive, il le verra s'accomplir. Et c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » On va arrêter ici. Donc, connaissez assez bien les dernières paroles, surtout qu'on a lues. Mais précédemment, on peut voir quoi? On voit que le Seigneur, s'en allant vers Jérusalem un matin, il a faim. Et il rencontre un figuier, puis il voit que le figuier a des feuilles. Et ça, c'est particulier. Il faut vraiment connaître le principe du figuier pour comprendre ce qui a amené Jésus à aller vers ce figuier, même si c'était pas la saison des figues, comme l'auteur le dit. En parenthèse, l'auteur nous dit que ce n'était pas la saison des figues. Mais Jésus, voyant des feuilles, il est allé quand même. Pourquoi? Parce que le figuier, sa particularité, c'est que les figues vont commencer à pousser avant les feuilles. Donc, la figue pousse en premier, puis ensuite, la feuille recouvre la figue. Et donc, en toute logique, si Jésus a vu des feuilles sur le figuier, mais normalement, il aurait dû avoir des figues en dessous. Et c'est ça qui l'a porté à aller vers le figuier, même si ce n'était pas la saison. Ça, il faut savoir, c'est des petits détails importants comme ça, des petits détails qu'on apprend par après. Et là, c'est pour ça que Jésus a maudit le figuier, parce qu'il y avait des feuilles, mais il n'y avait aucune figue. Et donc, Jésus l'a maudit. Et là, les disciples, ils n'ont pas badré. Je veux dire, il ne semblait pas avoir de changement sur le figuier après ma barre. Mais lorsque le lendemain, ils ont repassé par le même endroit, puis ils ont vu le figuier sécher jusqu'aux racines, là, Pierre, lui, il s'est souvenu. Puis il a dit, « Seigneur, regarde, le figuier que tu as maudit, il est sec. Il est séché. » Et là, Jésus leur apporte un peu la réponse. Comment que par sa parole, il a pu faire sécher un figuier en même pas une journée, une nuit. Le Seigneur leur dit la foi. Ayez foi en Dieu. Le Seigneur s'est servi de cet exemple-là pour leur apporter que quand tu crois en la puissance infinie de Dieu, quand tu crois dans les capacités suprêmes de Dieu, et que tu peux mettre ta confiance et ton espérance dans ses capacités, il y a bien des choses qui peuvent arriver de ce que tu désires. On voit que le Seigneur leur définissait cela, ce que j'ai fait, et le Seigneur a mis en parallèle la foi. Ayez foi en Dieu. Bien sûr, frères et sœurs, on a entendu souvent des messages à propos de la foi. Bien sûr, on connaît la plus belle des définitions de la foi, mais le verset, l'endroit qui nous dit c'est quoi la foi, si on la décortique, c'est quoi?
Hein, je vous le recite pour notre enrichissement, mais vous le connaissez, c'est dans Hébreux 11, verset 1, vous n'avez pas besoin d'y tourner. Où il a dit, or la foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Autrement dit, démonstration des choses qu'on espère, on croit quelque chose sans le voir et on agit comme si ça allait arriver. Parce qu'on démontre quelque chose qui n'est pas encore présent. Avoir la foi se décrit ainsi. Mais quand on commence à méditer sur la foi, on peut voir que c'est pas toujours facile. Pas toujours facile d'avoir la foi. L'incrédulité est toujours à nos portes. L'incrédulité est toujours comme cachée dans le coin de notre tête, prêt à tout moment à venir ébranler ce qu'on désire voir s'accomplir. Quand on veut placer notre foi en Dieu pour quelque chose, l'incrédulité est toujours sur le coin de la porte, à attendre pour frapper. Mais l'Esprit veut nous montrer ce soir que on a beaucoup d'exemples dans la parole de gens qui ont été loués par Jésus pour leur foi. Et quand on s'arrête, ils ont tous un point en commun qu'on n'a peut-être pas remarqué, mais qui a vraiment soutenu leur foi, si je peux dire ça comme ça. Et l'Esprit veut mettre en lumière ce soir ce point qu'ils ont en commun. Les exemples qu'on va voir, ils ont tous en commun. Voyons ces choses à propos de la foi. Parce que avoir foi en Dieu, c'est une base dans la vie chrétienne. C'est une base d'avoir foi en Dieu. Et c'est une base aussi de croire aux promesses de Dieu. Et comme le Seigneur le dit, si tu demandes quelque chose, puis tu ne doutes point en ton cœur que cela va arriver, mais tu vas le voir s'accomplir. Même en faisant ta prière, si tu pries pour quelque chose, bien sûr, c'est toujours en arrière-plan, si c'est selon la volonté de Dieu. Ça, c'est toujours en arrière-plan. Mais Dieu est prêt à donner beaucoup pour les siens. Et on peut le voir à travers la parole. C'est pas, comment je pourrais dire, la volonté de Dieu, elle est souvent en accord avec ce qu'on veut. Elle peut être plus souvent qu'on pense en accord avec ce qu'on veut. Mais voyons comment ces gens qu'on va voir, quel point ils avaient en commun pour que le Seigneur loue leur foi et qu'ils obtiennent ce qu'ils désiraient. Premièrement, on va aller voir le centenier dans Matthieu 8. Allons voir cela. Dans Matthieu chapitre 8. Donc, on parle de foi ce soir, mais plus particulièrement, on va voir ce que chacun avait en commun par rapport à la foi. Parce qu'il y a quelque chose qui a fait que ces gens-là ont pu avoir une foi inébranlable. Dans Matthieu 8. Premièrement, Matthieu 8, si on lit à partir du verset 5. Verset 5 jusqu'au verset 13. Matthieu 8, débutant au verset 5 jusqu'au verset 13. Donc, il nous est dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va, et il va. Je dis à l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Occident et de l'Orient, se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. On va arrêter ici. Donc, nous voyons quoi? Nous voyons, frères et sœurs, ici, un centenier, autrement dit un païen, c'était pas un juif, un païen, qui interpelle le Seigneur pour son serviteur malade.
un serviteur qu'il aimait beaucoup, comme il est dit comme dans les autres évangiles, il est spécifié ailleurs, c'est un serviteur qu'il aimait beaucoup. Et on peut voir que le Seigneur est prêt à aller chez lui. Mais pourtant, comme si vous connaissez moindrement la tradition juive, vous savez qu'un juif n'entre pas chez les païens de tradition. On sait que Jésus ne suivait pas la tradition. Il y a bien des traditions juives que Jésus a balayées pour démontrer que c'était de l'hommerie. C'était des choses qui venaient des hommes. Mais Jésus est prêt à aller chez lui. C'est même Jésus qui y propose. Et on voit que cet homme, il dit non, non, non. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis seulement un mot, puis mon serviteur sera guéri. Et le Seigneur loue la foi de cet homme. Mais je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté sur le fait que la foi de cet homme, elle était basée sur une pensée. La foi de cet homme, elle s'appuyait, pas basée plutôt, elle s'appuyait sur une pensée. Cet homme ne croyait pas en Dieu. Comprenons bien, là, cet homme n'était pas un juif. Il ne connaissait pas le Père comme les Juifs connaissaient Yahvé. Il ne connaissait pas Yahvé comme les Juifs. Il n'était pas juif de tradition. Cet homme avait Jésus devant lui, par contre. Et il savait, d'après ce que Jésus avait fait, d'après ce qu'il avait peut-être vu ailleurs ou entendu, que Jésus était capable d'accomplir de grandes choses et des miracles. Et ce centenier aurait pu laisser Jésus venir chez lui, puisque Jésus lui avait proposé. Puis son serviteur aurait quand même été guéri. Mais ce centenier a appuyé sa foi sur une pensée. Il a dit, dis seulement un mot. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Qu'est-ce qui a fait que cet homme-là a pensé à ça pour que son serviteur soit guéri? Comprenons que c'est une pensée qui s'est faite. C'est une pensée que lui s'est faite. C'est une logique il s'est monté lui-même parce qu'il s'est dit, il dit, moi je suis un boss. Moi je peux dire à quelqu'un de faire quelque chose, il va le faire parce que j'ai des personnes sous mes ordres. Je donne un ordre, ça se fait. Ben, Jésus, c'est le boss des boss. Si lui donne un ordre, ça va se faire. Donc, il a basé sa foi sur cette pensée-là, qu'une seule parole suffirait. Et c'est sur cette pensée qu'il a dit au Seigneur, ben, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Mais il aurait pu y demander autre chose au Seigneur. Est-ce qu'on s'est déjà arrêté là-dessus? Il aurait pu demander au Seigneur de claquer des doigts. Il aurait pu demander au Seigneur d'écrire quelque chose par terre. Il aurait pu demander au Seigneur de le toucher. Il aurait dit, regarde Seigneur, touche-moi l'épaule et je sais que mon serviteur sera guéri. Comprenons-nous, ce que je veux dire par là, c'est qu'il aurait pu demander une foule de choses au Seigneur. Et appuyer sa foi sur cette chose-là, sur cette pensée-là qu'il avait. Et savez-vous quoi? Je suis convaincu que son serviteur serait quand même guéri. Mais lui, la pensée qu'il a choisie et qu'il a appuyé sa foi, sur laquelle il a appuyé sa foi, c'est dis un mot. Dis un seul mot, mon serviteur va être guéri. D'où c'est qu'il a pris cette pensée-là? Pourquoi une parole du Seigneur? La Bible ne nous dit pas qu'est-ce qui l'a amené à avoir cette pensée-là. Comme je vous l'ai dit, il aurait pu avoir une multitude d'autres pensées. Son serviteur serait quand même guéri. Je suis convaincu. On a vu en introduction que Jésus, sur une parole, a maudit un figuier, puis que la journée d'après, il était sec jusqu'à la racine. Le centenier n'était pas là, lui. Il n'était pas avec les disciples au moment où que le figuier était séché. Comment il pouvait savoir qu'une seule parole suffirait? Bien, comprenons, frères et sœurs, qu'il a appuyé sa foi sur cette pensée-là. Et ça nous enseigne. Ça nous enseigne que d'avoir la foi, c'est d'une chose, mais pour que notre foi soit plus ferme, parfois on peut l'appuyer sur une pensée. Et vous allez voir, si ça vous paraît farfelu, ce que je dis, ça va devenir plus clair. Ça va devenir plus clair avec les exemples, parce que vous allez le retrouver partout, ça. Vous allez le retrouver partout.
La foi appuyée sur une pensée est plus ferme. Elle est plus ferme. Le centenier, sa foi a été louée. Et il s'était servi de la pensée que le Seigneur avait juste un mot à dire. Et c'était pas contre Dieu. C'était pas anti-biblique. C'était pas contre la parole. Non. Combien de fois le Seigneur, par la parole, a fait des choses? Combien de fois le Seigneur a dit « Sois guéri » et la personne a été guérie? Et c'est peut-être ça. C'est peut-être le fait que le centenier a vu tellement le Seigneur guérir de gens et de leur dire « Sois guéri, sois guéri ». Mais il s'est dit « Il y a juste à dire une parole puis mon serviteur va être guéri. » Peut-être. On ne le sait pas. Ça, c'est un raisonnement personnel que je vous apporte comme ça. Mais comprenons que sa foi, il l'a appuyée sur cette pensée-là. Dis un seul mot, mon serviteur va être guéri. Et son serviteur a été guéri puisque Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et dans un autre endroit, dans un des autres évangiles, il nous est dit qu'il s'est enquéri à quelle heure que son serviteur a été guéri et c'était à l'heure exacte où Jésus avait dit ça. Où Jésus avait prononcé cette parole. On va voir d'autres exemples pour que ça devienne plus concret pour nous. Si on tourne dans Luc chapitre 8 et qu'on voit un autre exemple, dans Luc chapitre 8, on a vu le centenier, on a vu sa foi, mais on a vu que sa foi est appuyée sur une pensée. Dis un mot, mon serviteur sera guéri. Dans Luc chapitre 8, si on lit à partir du verset 43, on va voir un autre exemple, la femme qui a eu une perte de sang. Dans un précédent message, ça fait quand même un bout de temps de celui-là, j'avais décrit la vie de cette femme-là, comment cette femme-là a dû vivre une vie de misère à cause de son mal, à cause de l'impureté, et etc. Mais ça, c'est une autre chose. Là, on regarde vraiment, on va regarder sa foi. Il nous est dit à partir du verset 43, on va lire jusqu'au verset 48. Il nous est dit, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché? » Et comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Et la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » On va arrêter ici. Donc, dans ce deuxième exemple, on voit quelque chose de similaire. On voit une femme qui est atteinte d'un mal depuis plusieurs années, qui entend parler que Jésus passe par là. La foule est autour de Jésus, mais elle s'efforce de percer la foule. Pourquoi? Parce qu'elle avait la foi que Jésus pouvait la guérir, tout comme le centenier. Elle avait la foi que Jésus pouvait la guérir. Mais elle avait appuyé sa foi sur une pensée, frères et sœurs. Elle avait appuyé sa foi sur une pensée. Quelle était cette pensée? Luc ne nous la dit pas. Luc nous donne simplement le résultat. Mais faites juste écouter, Matthieu, lui, nous dit la pensée sur laquelle elle avait basé sa foi. Elle avait appuyé sa foi. J'aime mieux le mot appuyer. Matthieu, lui, nous le dit lorsqu'il nous raconte l'anecdote. Matthieu dit, « Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, écoutez là, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Vous voyez ça dans Matthieu chapitre 9, j'ai lu le verset 20 et le verset 21. Qu'est-ce qui avait dit qu'en touchant le vêtement de Jésus, elle serait guérie? D'où c'est qu'elle a appris ça? Pourquoi qu'elle ne s'est pas dit, ben si je peux toucher Jésus lui-même, là, toucher son pied,
toucher son orteil, toucher son épaule. Pourquoi qu'elle ne s'est pas dit, ben si je peux toucher son soulier? Pourquoi qu'elle ne s'est pas dit, ben si je peux juste attirer son attention, puis qu'il me regarde, ça va être suffisant? Toutes ces réponses auraient été bonnes, frères et sœurs. Et elle aurait été guérie, parce qu'elle avait la foi qui pouvait la guérir. Mais comprenons-nous, sa foi, elle l'a appuyée sur une pensée. Si je peux toucher son vêtement, je vais être guéri. Et on voit qu'elle a touché le vêtement du Seigneur et elle a été guérie. Mais encore là, tout comme le centenier, elle avait appuyé sa foi sur une pensée. Elle s'était bâtie, si je peux l'exprimer comme ça, une logique que, en touchant son vêtement, mais ça serait suffisant. Mais comme je vous l'ai dit avec le centenier, elle aurait pu toucher Jésus, elle aurait pu attirer son attention, elle aurait pu se bâtir une foule d'autres pensées différentes que par ça, elle serait guérie. Puis elle aurait été guérie de la même manière. La même manière. Mais elle a choisi de penser que si elle touchait son vêtement, ça serait suffisant. Où c'est qu'elle a pris ça? On ne sait pas. On ne sait pas. La Bible ne nous dit pas sur quelle logique elle s'est basée. Sauf qu'on sait une chose. Elle avait la foi et elle a appuyé sa foi sur cette pensée-là. Et Jésus a loué sa foi. Elle a été guérie. Un dernier exemple. Dans Marc chapitre 2. Dans Marc chapitre 2. Un dernier exemple. Marc chapitre 2. Si on lit à partir du verset 3. Le paralytique. Vous allez voir encore là, c'est toujours la même chose. Et ça, quand on le remarque pas, à prime abord, quand on lit, je veux dire, ça fait longtemps que je lis la parole de Dieu. Là. On le remarque pas à prime abord. En lisant, en relisant, à un moment donné, l'Esprit nous allume sur des choses. On voit que dans Marc chapitre 2, si on lit à partir du verset 3, on voit qu'il nous est dit, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Mais si j'aurais lu le verset 1 et 2, on aurait vu que la maison était tellement pleine que c'était impossible d'atteindre Jésus quasiment. Là. Parce que ça débordait. Là. Jésus était là, il enseignait dans la maison, probablement la maison, la belle-mère de Pierre, probablement. Et la maison débordait de gens. On peut s'imaginer que la maison était pleine. On peut s'imaginer qu'il y avait des gens qui étaient en dehors, qui regardaient par les fenêtres. On peut s'imaginer là, vraiment là, un attroupement, puis tout le monde qui essaye de voir, puis qui d'entendre. Puis des personnes qui veulent guérir un homme paralytique. Pas le guérir eux-mêmes, mais qui veulent que Jésus guérisse un homme paralytique. Donc il nous a dit, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, parce que là, il était impossible d'atteindre Jésus d'une façon conventionnelle. Ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se dirent au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Et Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » On va arrêter ici. Donc, nous voyons ici quoi, frères et sœurs? Nous voyons ici un travail d'équipe absolument extraordinaire. Pourquoi? Parce que
des hommes. 4 hommes, oui, c'est ça. Je n'osais pas dire le chiffre, je me disais, oui, 4 hommes. C'est bien écrit au début, verset 3. 4 hommes se sont mis une seule idée dans la tête. C'est 4 hommes qui avaient la foi que Jésus pouvait guérir cet homme-là, le paralytique, qui était couché dans son lit, qui était attaché dans son lit. Mais ces 4 hommes-là se sont mis une même idée dans la tête. Ils se sont concertés. Ils se sont mis une même idée en tête. Ils ont dit, si on peut l'amener devant Jésus, il va le guérir. C'est quoi ça, frères et sœurs? Bien, c'est 4 hommes qui avaient la foi, mais qui ont appuyé leur foi sur une pensée. Si on peut l'amener devant lui, il va le guérir. Mais pourtant, il aurait pu s'y prendre d'une autre façon. Il aurait pu laisser le paralytique dehors, puis 2 des 4 dire hey, on va percer la foule, on va bousculer, on va jouer un peu du coude, on va rentrer, puis on va dire à Jésus qu'il y a un paralytique dehors qui a besoin qu'il soit guéri, puis qu'il va venir le guérir dehors. Il aurait pu se dire ça. Il aurait pu trouver une autre façon de faire, et le paralytique aurait certainement été guéri quand même. Mais comprenons-nous qu'encore là, comme le centenier, comme la femme qui avait une perte de sang, ces 4 hommes-là ils ont eu une pensée, puis ils ont appuyé leur foi sur cette pensée. Si on l'amène devant lui, il va le guérir. Et on voit encore ici Jésus louer leur foi. Et le paralytique a été guéri. Et ça, frères et sœurs, ça nous enseigne. Ça nous enseigne. Et si on étend nos recherches comme je l'ai fait, si vous étendez vos recherches comme je l'ai fait, vous allez voir que même Abraham, si on recule là, jusqu'au celui qui est surnommé le père de la foi, là, celui qui est vraiment le modèle de la foi là, dès les temps anciens, le patriarche de la foi, bien même lui a fait la même chose. Si vous voulez lire son histoire pendant la semaine, dans Genèse 22, versets 1 à 18, je ne la lirai pas, je vais juste la résumer. Vous savez, Dieu appelle cet homme pour le mettre à l'épreuve. Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que t'aimes, apporte-le-moi sur telle montagne, offre-le-moi en holocauste, en sacrifice. Et là, Abraham s'exécute. Et Abraham dit à son serviteur, on va revenir. On part, moi puis le jeune homme, on va aller adorer sa montagne et on va revenir. Déjà là, ça a été noté souvent. Hein? Souvent, vous l'avez entendu de la part de vos pasteurs qui vous ont amené cet exemple-là. Abraham avait la foi qu'il allait revenir avec son fils. C'était une certitude pour lui parce que c'était le fils de la promesse. Dieu avait tout fait des promesses basées sur son fils. S'il croyait aux promesses de Dieu, il fallait que son fils soit là. Si son fils n'était plus là, les promesses étaient annulées. Puis il croyait que Dieu était un Dieu qui tenait ses promesses. Donc, il fallait que son fils soit de retour avec lui. Comment? Il ne savait pas. Et on sait qu'il est monté sur la montagne, qu'il a préparé tout, qu'il a lié son fils, il a mis son fils sur l'autel, il était prêt à le sacrifier, c'est un ange qui l'a arrêté. Puis l'ange il a dit, non, regarde, il y a un bouc là-bas, il y a un animal pogné par les cornes, va chercher lui, offre-lui en holocauste, mais tue pas ton fils. Dieu sait maintenant que tu le crains, que tu l'aimes. Abraham a été un modèle de foi incroyable. L'apôtre Paul le cite d'ailleurs, me semble, c'est dans Romains 4, si je ne veux pas trop, mais si je ne me trompe pas, là, l'apôtre Paul le cite dans, me semble, c'est Romains 4. L'apôtre Paul cite la foi d'Abraham. Mes frères et sœurs, Abraham, comment a-t-il eu une foi aussi ferme? Bien, saviez-vous qu'Abraham avait basé sa foi sur une pensée? Il avait appuyé, je me reprends tout le temps, il avait appuyé sa foi sur une pensée qu'il s'était fait. Oui, oui. Quelle est cette pensée? Faites juste écouter, je vous la donne en mille. Sur quelle pensée Abraham s'était-il appuyé? Sur quelle pensée avait-il appuyé sa foi? On voit que c'est l'auteur d'Hébreux qui nous l'apprend. L'auteur d'Hébreux nous dit que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait
que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Vous voyez ça dans Hébreux 11, verset 17 et de verset 17 au verset 19. Donc, Abraham s'était bâti une logique selon laquelle que Dieu va ressusciter mon fils d'entre les morts. Je vais l'offrir en holocauste comme il veut. Mon fils va revenir à la vie. Ainsi, il reviendra avec moi. Et il n'y a personne d'autre que lui puis moi qui va savoir ce qui s'est passé. Abraham a appuyé sa foi sur cette pensée. Dieu va ressusciter mon fils. Et c'est exécuté. Tous ces exemples, frères et sœurs, puis on pourrait même aller voir ailleurs, puis vous pourriez trouver que 90% des fois que quelqu'un a été loué pour sa foi, c'est parce que sa foi était appuyée sur une pensée. Donc, ça nous enseigne ça. Ça nous apprend quelque chose. Pour que la foi soit ferme, ou plus ferme, on peut l'appuyer sur une pensée. Bien sûr que ça doit être une pensée qui se tient. Bien sûr que c'est une pensée qui concerne Dieu, qui concerne la puissance de Dieu. Puisqu'on revenait à l'introduction, qu'est-ce que Jésus a dit? Ayez foi en Dieu. Donc, le centenier qui croit qu'une seule parole de Jésus va guérir son serviteur, ça s'appuie sur Dieu. La femme qui a une perte de sang qui dit, ben si je touche son vêtement, je vais être guéri. Ça s'appuyait sur Dieu, sur Jésus. Les 4 hommes qui ont emmené le paralytique qui disent, si on l'amène devant lui, il va le guérir. Ça s'appuie sur Dieu. Abraham qui croit que Dieu est puissant au point de ressusciter les morts. Ça s'appuie sur Dieu. Mais voyez-vous que toutes ces choses, c'était des pensées, c'était des logiques qui se sont bâties. Ils se sont bâtis cette logique-là. Et comme je vous l'ai dit, il aurait pu s'inventer une autre logique qui avait tout de même rapport et appuyer leur foi sur ça. Et ils auraient quand même obtenu. Ils auraient quand même été guéris. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. L'Esprit voulait mettre en lumière ce soir qu'on parle souvent de foi, mais l'Esprit nous montre ce soir comment que notre foi peut être ferme ou plus ferme. Comment notre foi peut-elle être plus ferme? Appuyons-la sur une pensée. Sur une pensée qu'on va avoir mûrie, bien sûr, qui a rapport avec Dieu, bien sûr. J'aimerais vous donner un exemple comme ça. Je ne suis pas assez vite d'esprit pour trouver un exemple comme ça de personnel à moi. Non, j'essaye, là, mais désolé, je ne suis pas assez vite d'esprit. J'aimerais bien prendre. Mais si vous avez besoin, si vous désirez quelque chose, là, puis que vous voulez que votre foi soit ferme pour obtenir la bénédiction, appuyez votre foi sur une pensée. Ça peut être, si admettons, je me présente à tel endroit pour telle chose, ben, Seigneur est là, Seigneur va être avec moi, ça va arriver. Je lance ça de même. Ça peut être une autre chose. Ça peut être plein d'autres choses, en fait. Ça, c'est entre vous et Dieu, ça. C'est entre vous et Dieu que vous allez voir ça. Mais si vous voulez affirmer votre foi, appuyez-la sur une pensée que vous aurez mûrie. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Parce que si ça a fonctionné pour tous ces gens-là qui ont placé leur foi en Dieu, ça fonctionne pour nous aussi. Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Pour conclure, on va aller dans Luc 17. On va conclure là-dessus. Dans Luc chapitre 17. Dans Luc chapitre 17.
versets 5 et 6. Ou plutôt, on pourrait commencer du verset 1. On va comprendre un peu le contexte. Donc, Jésus dit à ses disciples, Luc 17, verset 1. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Et les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » On va arrêter ici. Donc, frères et sœurs, ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir a été dit. Si nous désirons que le Seigneur augmente notre foi, ça devrait être tous notre désir. Nous avons ici une piste ce soir. Méditons sur ce que l'Esprit nous a donné et apprenons à appuyer notre foi sur des pensées qui ont rapport avec Dieu, qui ont rapport avec sa puissance, qui ont rapport avec ses capacités. Comme ces gens l'ont fait et qu'ils ont obtenu la bénédiction. Et ainsi, notre foi, elle en sera augmentée. Elle en sera augmentée. Et nous pourrons expérimenter des belles choses avec le Seigneur. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, qu'il vous accorde selon vos besoins, selon vos désirs, selon vos besoins. Et on va se dire à dimanche. Donc, soyez bénis.